Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue à l'Académie Exponentielle. Alors, c'est l'été, c'est les vacances, donc j'ai décidé de faire une vidéo, même une série de vidéos au mois de juillet un peu différentes pour nous détendre. Ce qui ne nous empêchera pas de résoudre quelques petites énigmes de mathématiques quand même. Alors, est-ce que vous vous souvenez du kangourou des collèges? Quand vous étiez en collège, sans doute qu'il y avait un prof dans votre collège qui organisait le concours kangourou. Peut-être même y avez-vous participé dans le temps. Mais savez-vous qu'en fait ce concours, ça marche pour les 6e, les 5e, les 4e, 3e, puis après ça marche aussi au lycée, et il y a une épreuve pour les terminales S, option avec spécialité maths, et puis même au-delà pour étudiants. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dans les conditions du concours, c'est-à-dire avec un temps limité, pour faire ce concours avec vous. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver le sujet si vous avez envie de le faire. Et puis, on va ensuite essayer de résoudre ensemble ces exercices. On va se mettre dans les conditions du concours, c'est-à-dire qu'on aura le temps imparti pour le faire, puis on verra ce qu'on est capable de faire. Alors, si vous êtes partant, eh bien, allons-y sur notre tableau, mais avant tout, je vous montre comment vous pouvez trouver ce concours. Alors, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, et puis vous tapez « Concours kangourou », tout simplement. Et vous tombez sur le site du kangourou des mathématiques. Alors, vous arrivez ici, et vous voyez que ici, si vous allez dans le concours, eh bien, vous allez avoir plein de sujets corrigés. Vous allez avoir toutes les années là jusqu'à 2004. Et en particulier, si on s'intéresse à 2023, eh bien ici, on a, où est-ce qu'on va trouver ça? Sujet corrigé, voilà. Sujet et solution 2023. Et donc, alors vous voyez, vous avez le sujet pour les écoles maternelles, les écoles primaires, les sujets 6e, 5e, 4e, 3e, les sujets pour les lycées, et puis donc les sujets S, donc pour spécialité maths, terminale S, terminale spécialité maths, et puis même bac plus pour des étudiants. Alors c'est celui-là, vous cliquez là-dessus. Alors ici, on a les réponses. Et alors, pourquoi j'ai les réponses? Moi, c'est pas ça que je voulais. Bah oui, j'ai cliqué sur solution. Donc vous cliquez sur sujet, et puis donc vous tombez sur le sujet du concours. Alors à noter que je suis comme vous, je ne connais pas le sujet, je me suis juste contenté de le télécharger et de l'installer sur mon logiciel de tableau blanc pour pouvoir le faire avec vous. Mais je suis dans les mêmes conditions que vous, je ne le connais pas. Alors faites comme vous voulez, vous pouvez soit juste suivre la vidéo, mais sinon, vous pouvez télécharger le sujet, le chercher et regarder la vidéo ensuite, ou vous pouvez télécharger le sujet et puis le chercher en même temps que moi, et on essaye de résoudre ça ensemble. Alors, allons-y sur notre tableau. Alors donc, kangourou des mathématiques. Donc l'épreuve est individuelle, les calculatrices sont interdites, une seule bonne réponse par question, et pour chaque question, on a 5 réponses proposées. Bon, alors ils expliquent comment ils comptent les points, eux, pour le concours, évidemment, puisqu'il y a un classement national pour ce concours. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va juste essayer de résoudre dans le temps imparti le maximum de questions et de manière juste. Alors j'avais mis mon chrono correctement, je ne sais pas pourquoi il s'est modifié, voilà. Donc on a 50 minutes pour faire ce sujet. Donc si vous êtes partant, eh bien on est parti, on y va, on lance le chrono. Alors, est-ce qu'il va se lancer? C'est parti. Allez, on essaye de faire ça au mieux. Alors, combien vaut 77 au carré sur 55 fois 22? Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est des multiples de 11. Donc on va faire, ça nous fait 7 au carré fois 11 au carré, sur 5 fois 11 fois 2 fois 11. On voit que 11 au carré, 11 et 11, ça se simplifie. Du coup, il nous reste 7 au carré, c'est-à-dire 49 sur 10. Et donc 49 sur 10, c'est la réponse C. Alors, combien vaut 2023 moins 2 à la puissance 10? Alors, je ne pense pas qu'il y ait spécialement d'astuce ici, je pense qu'il faut calculer 2 à la puissance 10.
Alors, 2 à la puissance 10, on va dire que c'est 2 à la puissance... Alors, comment on va faire ça? On va faire... Donc, c'est 2 fois 2 fois 2, 10 fois. Alors, 2 fois 2, ça nous fait 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc, 2 à la puissance 5, c'est 32. Et du coup, ça serait 32 au carré. Donc, il faut faire 32 fois 32. Donc, ça fait 4, 6, 6 et 9. Et donc, ça fait 1024. Bon, peut-être que vous le savez, que 2 à la puissance 10, ça fait 1024. Et donc, on doit faire 2023 moins 1024. Bon, ben ça fait 999. Et donc, réponse B. Alors, question 3. Julie a obtenu un total de 19 points en lançant 5 fois un dé standard. Combien de 6 au maximum peut-elle avoir obtenu? Alors, elle lance 5 fois un dé, donc si on veut un maximum de 6, il faut faire D6 et puis le reste D1. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 fois 6? 6, 6, 6. Après, il nous faut encore 2 autres dés. Alors, ça va nous faire 1 et 1 au minimum. Et ça fait déjà 18. Du coup, ça fait 20. Ça va pas. Alors, du coup, ben, on peut faire 6 et 6, j'imagine. Donc 3, 6, c'est pas possible. Bon, bah 2, 6, ça va être possible. Donc on sait déjà que la réponse, ça va être 2, 6. Alors comment on peut faire avec 2, 6? Donc 6 et 6, 12. Il nous manque 7 avec 3 dés. Bon, ben on peut faire 5, 1 et 1 par exemple. Et ça marche. Ça fait bien 19. Donc on peut pas le faire avec 3, on peut le faire avec 2. Donc la réponse, c'est bien 2. Ok, le 4. Une fourmi parcourt une boîte cylindrique de hauteur 15 cm, donc on a 15 cm de hauteur, et dont le périmètre de la base circulaire est 30 cm. Donc le tour, là, ça fait 30 cm. Son chemin est en trait épais sur la figure, continu ou pointillé, selon que la fourmi est devant ou derrière. Elle va du point F au point G, donc elle monte. Alors, du coup... Bah, qu'est-ce qu'elle parcourt, la fourmi? Donc, en fait, déjà, on regarde les segments verticaux. Bah, elle les parcourt une fois là, une fois là, une fois là. Donc, en fait, elle parcourt une fois 15 cm. Quand on va ajouter tous les segments verticaux, ça va faire 15 cm. Puisqu'elle ne redescend pas, elle ne fait que monter, donc elle monte une fois, quoi. Et puis ensuite, il faut regarder au niveau des cercles, des trajets horizontaux. Donc, ici... Elle fait presque un tour. Ici, après, elle arrive à faire un tour. Et puis ensuite, elle repart là et elle revient là. Et donc, en fait, elle fait 2 tours. Vu que G et F, enfin G est à la verticale de F, on sait qu'elle fait un nombre entier de tours et on voit assez clairement qu'elle fait 2 tours. Donc 2 tours, on a dit qu'un tour c'était 30 cm, donc plus 2 fois 30. Alors 2 fois 30 ça fait 60, plus 15 ça fait 75, et donc la bonne réponse c'est 75 cm. Ok, ensuite, combien d'entiers positifs ont exactement 3 diviseurs distincts, les diviseurs étant 1, 2 et l'entier lui-même? Combien d'entiers positifs ont exactement 3 diviseurs distincts, les diviseurs étant 1, 2 et l'entier lui-même? Alors, en fait, ici, si on fait la décomposition de ce nombre, la décomposition de ce nombre, ça serait... Alors, ça ne peut pas être juste 2, parce que sinon, il n'aurait pas 3 diviseurs. 2, il n'a que 2 diviseurs. Et donc, ça serait 2 fois quelque chose. Donc, 2 fois A. Le problème, c'est que si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme diviseur? On va avoir 2, 2 fois A et A. Donc ça va nous faire avec 1, 4 diviseurs. Sauf si A est égal à 2. Donc, il faut que A soit égal à 2. Et donc, notre entier, ça va être 2 à la puissance n, on va dire. C'est-à-dire qu'il va avoir comme diviseur 2 et 2. Ou 2 et 2 puissance quelque chose, disons. Bon, mais si c'est 2 à la puissance n, en fait, on va s'apercevoir très vite qu'il faut que n soit égal à 2, c'est-à-dire qu'en fait, on est 2 fois 2. Alors, 2 fois 2, il va avoir quoi comme diviseur? Il va avoir 1, 2 et 4. Lui, il a bien 3 diviseurs. Mais si je prends déjà 2 fois 2 fois 2,
bah là, ça ne va pas aller parce qu'on va avoir 1, 2, 4 et 8 et on aura 4 diviseurs. Donc en fait, la seule possibilité pour avoir 3 diviseurs, ces 3 diviseurs étant 1, 2 et l'entier lui-même, bah en fait, il n'y a pas 36 possibilités. Ça peut être 1, 2 et 2 fois 2. Et à partir du moment où on va faire autre chose que ça, eh bien, ça n'ira pas. On aura plus que 3 diviseurs, on en aura au moins 4. Hein, je prends par exemple, si je fais 1, 2 et 5, mettons, ça voudrait dire que l'entier, ça serait 2 fois 5, sa décomposition. Et du coup, on va avoir 1, 2, 5 et 10. Et du coup, on aura tout de suite 4 diviseurs. Donc en fait, combien il y a d'entiers qui ont exactement 3 diviseurs? Il n'y en a qu'un en fait. C'est 4 en fait. Alors ensuite, Emma colorie le drapeau à 3 bandes ci-contre. Elle veut que chaque bande soit d'une seule couleur et que 2 bandes adjacentes soient de couleurs différentes. Elle veut que chaque bande soit d'une seule couleur et que... De combien de manières peut-elle le faire si elle dispose de 4 couleurs? Alors, ici, on va déjà choisir une couleur qu'on ne va pas utiliser. Donc, pour choisir une couleur qu'on ne va pas utiliser, on a 4 manières. Puis ensuite, on aura choisi nos 4 couleurs. Donc, mettons, on va dire qu'on va avoir du rouge, on va avoir du vert, et on va avoir du jaune, par exemple. Seulement, l'ordre est important ici. Si on met le rouge en haut et le vert en bas, ou le rouge en bas et le vert en haut, c'est pas le même drapeau. Donc du coup, ensuite, une fois qu'on va avoir nos 3 couleurs, on va pouvoir les permuter dans le sens qu'on veut. Donc, de combien de manières on peut permuter 3 couleurs? En fait, c'est factoriel 3. Hein, le nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, c'est factoriel 3. Une autre façon de le dire, c'est que pour placer le rouge, on a 3 choix possibles. Puis après, quand on veut placer le vert, on n'a plus que 2 choix puisqu'on a déjà placé le rouge. Puis après, quand on veut placer le jaune, on n'a plus qu'un choix. Et donc 3 fois 2 fois 1. Alors du coup, ça nous fait 4 fois 6 est égal à 24. Et donc 24 possibilités. Le 7. Alors, le 7, il est où? Il est là. Combien de couples d'entiers strictement positifs x, y vérifie l'égalité x plus 2y est égal à 2 à la puissance 10? Combien de couples d'entiers positifs vérifient l'égalité? Ok. Alors, y peut aller de 0, et à ce moment-là, x sera égal à 2 puissance 10, jusqu'à y est égal à 2 à la puissance 9. Puisque à ce moment-là, x égale 2 puissance 10. Puisqu'à ce moment-là, 2y sera égal à 2 puissance 10, et puis donc x sera égal à 0. Donc du coup, y peut valoir n'importe quoi entre 0 et 2 puissance 9, puis une fois qu'on aura fixé y, on aura une seule possibilité pour fixer x. Donc du coup, il y a tous les entiers entre 0 et 2 puissance 9, c'est-à-dire 2 à la puissance 9 plus 1. Il faut faire attention, ici on commence à 0, donc le 0 compte pour 1, et du coup quand on arrive à 2 à la puissance 9, on en est à 2 à la puissance 9 plus 1 entier. Donc c'est la réponse C. Ok. Le 8. Alors, le début, ça va vite, mais ça va devenir de plus en plus difficile, évidemment. Hein. Les dernières questions, on va voir si on peut les résoudre. Alors, le 8. Sachant que 5 est solution de l'équation ci-contre, là, lequel des nombres proposés ci-dessous est aussi solution de cette équation? Alors, on sait que 5 est solution de l'équation. Lequel des nombres est aussi solution de l'équation? Ouais. Bon, alors, l'idée que j'ai, c'est de poser grand X est égal à x plus 1 au carré. Ça nous donne grand X au carré moins 34 grand X moins 72 est égal à 0. On nous dit que 5 est solution. Donc, grand X égale 5 plus 1 au carré, ce qui nous fait 36, est solution de cette nouvelle équation-là.
Alors, on sait que le C sur A, c'est-à-dire moins 72, c'est égal au produit des racines. Donc, c'est égal à 36 fois moins 2. Donc, l'autre racine, ça va être grand X égale moins 2. OK? Et du coup, ça va nous faire x plus 1 au carré est égal à moins 2. Ben ouais, ben c'est pas possible ça. Donc ça marche pas. Ah, alors du coup, il faut chercher... Alors donc, c'est pas possible d'avoir un autre grand X. Donc en fait, il faut chercher x plus 1 au carré est égal à 36. Et on va avoir deux solutions. Donc soit 5 plus 1 au carré égale 36. Ah oui, soit moins 7 plus 1 au carré, ça fait moins 6 au carré, ça fait 36 aussi. Ok, et donc l'autre solution, c'est moins 7. D'accord. Deux triangles équilatéraux ont été tracés pour former un hexagone ayant ses côtés opposés parallèles. Ok, sur la figure, l'hexagone est grisé et les longueurs de 4 de ses côtés sont indiquées. Ouais. Quel est le périmètre de l'hexagone? Ok. Deux triangles équilatéraux. Ayant des côtés opposés parallèles. Ouais, il n'y aurait pas du Thalès là-dessous, donc ça veut dire que ça, c'est parallèle à ça. Ouais. Ouais, alors du coup, ça veut dire que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Ok. Cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Ok. Bon, ça nous avance beaucoup, ça. Donc ici, ok. Alors, sur la figure, l'hexagone est grisé et les longueurs de 4 de ses côtés est indiqué. Quel est le périmètre de l'hexagone? Ok, bon là, il doit y avoir une astuce. Deux triangles équilatéraux. On nous dit même pas que les triangles sont égaux. Ouais. Bon, ben... Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, d'accord. Donc comme les côtés opposés sont parallèles, en fait les angles ici, là, c'est des angles correspondants, donc ils sont égaux. Donc ça fait 60, ça fait 60, du coup ça fait 60. C'est-à-dire que le triangle là, il est équilatéral. Donc ici ça fait 15, ici ça fait 15. Pareil ici, donc ici ça fait 12. Ici ça fait 11. Ici ça fait 6. D'accord. Donc ici, si on veut calculer la longueur du côté ici, ça fait quoi? Ça fait 12 plus 11 plus 15. Alors 12 plus 11 plus 15, ça fait 23, 38. Donc ce triangle-là, ici, ça fait 38 cm. Si on veut calculer l'autre triangle, ça va faire 6 plus 15 plus 11. Donc 15 et 11, ça fait 26. Donc 26 plus 6, ça fait 32. Donc ce côté-là ferait 32. Et du coup, ici, ça va faire 6. Ici, ça va faire 12. Donc 32 moins 12 moins 6, ça va faire donc 20 moins 6, 14. Donc là, ça va faire 14. Et puis ici, ça fait 32 aussi. Et on a 32. Alors donc ici, ça fait 14. Ici, ça fait 12. 14 et 12, ça fait 26. Pour aller à 32, ça fait 6, c'est ça? Plus 12, pour aller à 32, ça fait 6. Ouais, donc ici, on aurait 6 aussi. Et donc, ça nous ferait
14 plus 6, 20. 35, 46, 48, 58, 64. Ok. Bien, nous allons nous laisser là pour aujourd'hui sur cette question numéro 9 et nous reprendrons à la question numéro 10 la semaine prochaine. Alors, eh bien, pourquoi pas continuer de votre côté à chercher la fin de ce concours Kangourou 2023. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer, peut-être finir, peut-être juste continuer la correction de ces petites énigmes. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir suivi, et nous nous retrouvons très bientôt. Bonne semaine à tous, portez-vous bien. Salut!